Après de nombreuses années de hauts et de bas, de souffrance et même de solitude silencieuse dans son cœur, Phil Collins, le chanteur légendaire aux ballades pleines d'âme qui touchent le cœur des gens, s'est enfin ouvert et a partagé avec le public un tout nouveau chapitre de sa vie, le chapitre du véritable amour. Dans une récente interview, il a admis qu'il vivait les jours les plus heureux de sa vie avec la femme qui fait à nouveau battre son cœur. Phil Collins n'est plus le jeune chanteur des années 80, mais son cœur, après tout, est toujours chaud, toujours désireux d'aimer et de vivre pleinement avec des émotions sincères. Je ne pensais pas que je retrouverais un jour ce sentiment, dit-il d'une voix douce comme s'il se parlait à lui-même. Mais ensuite elle est venue, doucement et doucement, comme une belle mélodie que j'avais accidentellement perdue il y a longtemps. La femme à laquelle il faisait référence n'était pas une star célèbre, ni quelqu'un qui avait déjà été associé au feu de la rampe ou au glamour. C'est une personne ordinaire, simple mais chaleureuse, qui est entrée dans la vie de Phil au moment même où il pensait avoir fermé son cœur. Après la douleur des mariages précédents, après tant de déceptions dues à la perte de confiance, Phil a pensé un jour qu'il n'était pas né pour avoir un amour durable. Mais les choses ont changé. Ce nouvel amour n'est pas bruyant, pas ostentatoire sur les réseaux sociaux ou dans les journaux. Cela s'est développé de jour en jour, à partir de conversations nocturnes, de partages silencieux, de moments où il s'asseyait tranquillement au piano et où elle appuyait doucement sa tête sur son épaule. J'ai l'impression de revivre, partage Phil. Pas seulement vivre, mais vivre pleinement, de manière significative et avec un but. Ses proches ont également remarqué un changement marqué. Phil Collins, qui apparaissait souvent en public avec un visage sombre, l'air fatigué à cause de la maladie et des pressions passées, semble désormais plus radieux, même si l'âge et la santé l'obligent toujours à être prudent à chaque pas. Mais le plus important, c'est que la lumière dans ses yeux est revenue. Le véritable amour fait ce que la médecine ou le succès professionnel ne peuvent pas faire, guérir le cœur. Bien qu'il ait été marié 3 fois, et qu'il ait traversé l'une des divorces les plus coûteux de l'histoire du divertissement, Phil Collins ne s'attarde plus sur les chiffres, les souvenirs lourds ou les vieilles blessures. Le passé est quelque chose que je ne peux pas changer, mais maintenant, je peux choisir de vivre la vie pleinement. Et je choisis l'amour, a-t-il affirmé avec un petit sourire déterminé. L'une des choses qui rend cette relation spéciale pour Phil est la paix. La femme ne l'a pas forcé à revenir sur scène, ne s'attendait pas à ce qu'il écrive un nouveau tube. Elle voulait juste qu'il soit lui-même, un homme qui avait consacré sa vie à la musique, méritant désormais du repos et de l'amour. Elle prenait soin de lui comme on chérirait un trésor, non pas parce qu'il était une légende, mais parce qu'il était un être humain avec des blessures et des vulnérabilités bien réelles. Leur amour n'était pas marqué par des cadeaux somptueux ou des promesses fleuries, mais par des choses simples, un petit déjeuner préparé ensemble, une promenade lente l'après-midi dans le parc ou des soirées au piano, où Phil jouait tranquillement des notes juste pour qu'elle les entende. Elle me comprend mieux que je ne me comprends moi-même, confia Phil. Et je n'ai pas besoin de dire grand-chose, il suffit qu'elle me regarde pour savoir si je suis triste ou heureux aujourd'hui. La communauté de fans de Phil Collins s'est également sentie soulagée et heureuse pour leur idole. Ils l'ont accompagné à travers des crises, depuis des problèmes de santé qui l'ont forcé à arrêter de se produire, jusqu'à des sentiments d'isolement après des pertes personnelles. Maintenant, en voyant Phil trouver un si bel amour, ils sont inspirés à croire que le vrai bonheur ne vient pas de la perfection, mais de l'empathie et de l'acceptation. Phil n'a fait aucune promesse de retour sur scène, ni prévu de sortir un nouvel album. Mais il a dit qu'il écrivait de la musique à nouveau, non pas pour être célèbre, mais pour préserver les belles émotions qui fleurissaient en lui. Peut-être que personne d'autre n'entendrait jamais ses chansons à part elle, mais pour lui, c'était suffisant. La musique est ma façon de dire merci, merci de m'avoir donné la chance d'aimer à nouveau. Aujourd'hui septuagénaire, Phil Collins ne recherche plus la célébrité ni les applaudissements durables. Tout ce dont il avait besoin était une douce poignée de main, un regard chaleureux et un cœur qui battait aussi vite. Après tout, il l'a trouvé, le véritable amour, doux et paisible. Et pour lui, ce fut la plus grande victoire de sa vie. Un Phil Collins heureux, aimé et amoureux est la meilleure preuve de l'existence des histoires d'amour de contes de fées dans la vraie vie. Et cet amour, après bien des tempêtes, était enfin le sien, pour toujours. Phil Collins n'aurait jamais pensé qu'à cet âge, il commencerait un nouveau chapitre de sa vie, un chapitre rempli d'amour et d'espoir. Avec des jambes autrefois faibles sur scène à cause d'une sciatique et de douleurs chroniques au dos,
avec des journées solitaires dans une grande salle sans rire, il pensait autrefois que le bonheur éternel était trop loin. Mais c'est la femme qu'il aimait qui a ravivé la lumière dans son cœur. Ils n'étaient pas pressés de rendre leurs relations publiques dans la presse ou à la télévision. Phil choisit de préserver sa vie privée, car il comprend le prix à payer pour laisser le monde scruter chaque instant de sa vie personnelle. Cependant, lorsqu'il a décidé de partager cette histoire, il n'avait qu'un seul but, diffuser la croyance que, peu importe le nombre d'échecs qu'il a vécus, to their students. So do you suggest here in this case that perhaps faculty need to have some work experience? I mean, some touch with the industry. If they haven't been themselves direct with the industry, maybe they need some support from other parts in the university, like career service, or in each university we have like something called industry relationship manager, whose job is to get the feedback from the market and see what's happening in the market. We notice that a lot. I mean, when we talk to universities, especially for the faculty who has spent a lot of years, many years in their positions, in their departments. That's something that's a great point. And I don't know, is that a fixed position at most universities? It's actually the first time I hear of it, or is that something that Coursera has implemented? No, actually, it's not a fixed position. Actually, it is. I've been in touch with many universities, and I think that department or that role that they're playing now to be to connect, to partner with the industry, like bringing companies in different fields and ask their students to go and kind of coordinate and facilitate their students to get their internship at these companies. And this takes us to the second point that you mentioned about perhaps the economic opportunities that are not available for our students in the MENA region. What is, from your perspective at Abdullah Al Ghurair Foundation, what is hindering these students to get an internship with the industry? Is it because they lack some skills like digital skills, or they are not up to the expectations from the employers or the potential employers, or is it because companies are not really keen to bring fresh graduates to That's a great question. I'd have to say it's a bit of both. I think to take on interns or kind of students with little experience, sorry about that, it's a commitment on the part of every institution. It is. I mean, if you've ever had an intern working with you, then if you want someone to have a good experience and a good outcome, it's time and it's investment, really. So we see hesitation, I would say, from the industry side to do something like this. Everybody wants qualified, skilled employees already, and nobody wants to invest in skilling them. I hate to say that, but it's the truth as we see it. Or the experience that we've had, I should say. I can't generalize, but that's the experience we've had.